Nous voterons nous aussi la délibération, mais nous demandons un vote disjoint sur l'article 3 concernant l'une des missions d'Alteralia sur laquelle nous avons une difficulté. Nous considérons que la subvention qui vise à financer l'abri des jeunes en errance en ayant recours au gymnase de la ville est discutable. La convention fait état de gymnases tournants sans place disponible pour 1,3 million. Nous ne sommes pas favorables à cette modalité de mise à l'abri. Réquisitionner des gymnases, ce n'est pas, selon nous, faire de l'hébergement d'urgence, entasser des publics vulnérables sans accompagnement, sans sécurité, sans avenir. Ce n'est pas digne d'une politique parisienne cohérente et pérenne. Les Parisiens ont besoin d'une stratégie à 10 ans, pas d'un coup de communication. S'ajoute à ce manque d'ambition l'indisponibilité de ces gymnases destinés à recevoir les activités sportives des écoliers et des lycéens de Paris. En l'état, il existe une rotation entre 20 à 25 gymnases qui sont réquisitionnés et les arrondissements les plus impactés sont le 15, le 16, le 17, le 13, le 20 et le 12. En fin janvier 2026, la ville y prenait en charge plus de 600 personnes, des familles, dont 200 enfants. Dans le 13e, le gymnase Bourneville cumule 61 semaines de fermeture depuis 2019 et déjà 6 semaines depuis le 1er janvier. Dans le 15e, 4 centres sportifs sont occupés à tour de rôle toute l'année. Dans le 16e, Jean Bouin a connu 9 réquisitions pour l'hébergement d'urgence depuis 2019. Dans le 17e, 286 jours de mobilisation en 2025 concernant 5 gymnases, hiver comme été. Et les durées d'occupation s'étirent de 4 semaines prévues à au moins 6 semaines. Et s'agissant du gymnase Monterland dans le 16e, entre janvier et avril 25, le gymnase Monterland a servi d'hébergement d'urgence pour des centaines de personnes. Le 24 janvier 2025, 100 personnes en situation irrégulière se sont installées dans le gymnase. Et le gymnase, qui avait déjà été occupé 3 fois en 1 an, l'a été une 4e fois en avril 2025 pour héberger 200 personnes. Donc ces réquisitions à répétition ne sont que le symbole du turnover de la misère que gère la ville de Paris depuis des années sans proposer de solution pérenne à des populations précaires. Alors que faut-il faire? Pour éviter d'avoir à réquisitionner, nous proposons plusieurs choses. D'abord, dédoubler le numéro d'urgence pour les personnes à la rue, le 115, conditionner toute sortie d'un dispositif d'hébergement d'urgence à une solution de continuité stable, accélérer la mobilisation de bâtiments publics vacants pour héberger les familles avec les enfants, développer des partenariats avec des acteurs privés et institutionnels afin d'identifier et de transformer des sites en résidences hôtelières à vocation sociale, transformer une partie des locaux de l'Académie du climat en structures d'accueil d'urgence pour enfants et familles, renforcer la fréquence des opérations de nettoyage et de sécurisation des campements et évaluer annuellement les associations subventionnées qui interviennent dans le champ de l'urgence sociale. La rue n'est pas une fatalité, ce n'est pas non plus un sujet de communication. Les personnes vulnérables méritent mieux qu'un gymnase. Nous votons donc pour cette délibération, à l'exception de son article 3.